Après des mois de délibération, le président Donald Trump a enfin dévoilé sa stratégie très attendue pour l'Afghanistan. 16 ans après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont poussé les États-Unis dans une vaste offensive visant à chasser les talibans du pouvoir, la situation du pays est toujours aussi fragile. Dans sa déclaration de lundi, le président est revenu sur sa promesse de campagne, celle de quitter l'Afghanistan, et il a ouvert la voie à l'envoi de soldats supplémentaires. Pour expliquer cette volte-face, il a soutenu qu'un retrait prématuré donnerait lieu à une impasse qui profiterait aux groupes terroristes. Voici un éclairage sur sa décision et les implications d'une telle stratégie. The President of the United States. Donald Trump s'est rendu lundi soir en Virginie dans une base militaire située à 6 km de la Maison-Blanche pour annoncer son intention de continuer une guerre qu'il avait auparavant qualifiée de gâchis total. Il a expliqué que son objectif est d'endiguer la réémergence de sanctuaires terroristes et de veiller à ce que les extrémistes ne puissent pas mettre la main sur l'arme nucléaire. Nous n'allons pas nous étendre sur le nombre de soldats à déployer ni sur nos plans pour d'éventuelles opérations militaires. Dorénavant, notre stratégie reposera sur les conditions du terrain et non sur un agenda arbitraire. Les ennemis des États-Unis ne doivent en aucun cas connaître notre programme ou penser qu'ils peuvent gagner à l'usure. Je ne donnerai pas d'indication sur quand nous allons attaquer, mais sachez que nous allons le faire. Le président a aussi publiquement mis en garde le Pakistan. Nous déboursons des milliards de dollars au Pakistan. Et pendant ce temps, il continue d'abriter les terroristes que nous combattons. Cela doit changer et ça va changer rapidement. Cette approche soulève néanmoins des inquiétudes. Mettre la pression sur le Pakistan, un pays qui a longtemps abrité des groupes terroristes, menant des attaques de l'autre côté de la frontière, pourrait avoir des conséquences néfastes. À mon avis, adopter une position plus ferme face au Pakistan pourrait le pousser à doubler la mise en renforçant ses liens avec ces groupes. C'est un véritable dilemme. Cela fait 16 ans que le conflit afghan perdure sur fond de corruption structurelle et de division au sein du gouvernement d'unité. Exprimant sa frustration, Donald Trump a prévenu les dirigeants afghans que l'engagement des États-Unis n'est pas illimité et que le soutien américain n'est pas un chèque en blanc. Le président des États-Unis a aussi averti que le peuple américain s'attend à de réelles réformes ainsi qu'à de vrais résultats. Et pour aboutir à ces résultats, Donald Trump a donné au Pentagone le feu vert pour déployer jusqu'à 3 900 soldats américains. Ils viendront renforcer les 8 400 actuellement présents sur le territoire afghan au sein d'une force internationale comptant 13 500 hommes. Il ne s'agit pas là d'une hausse spectaculaire car en 2010, le contingent des États-Unis s'élevait à 100 000 militaires. Mais ce choix signale clairement une inversion de la tendance qui, au cours des dernières années, était décroissante. Désormais, il reste à voir si la solution préconisée par l'administration Trump va porter ses fruits. Cependant, les experts suggèrent qu'une différence de quelques milliers d'hommes risque simplement de compliquer la position des États-Unis en Afghanistan. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.